Hello, hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est samedi 19 juillet, il est 10h50 et je suis hyper excitée parce que je suis en route pour le tout premier événement Liberty Girls Academy. On se retrouve aujourd'hui sur Bordeaux du coup autour d'un brunch avec quelques filles de la Liberty Girls Academy. Donc on devait être 7, on sera 6 finalement. Mais je suis hyper contente, hyper excitée, trop heureuse. Franchement, je suis trop contente de pouvoir les rencontrer parce que mine de rien, on se voit, on se connaît, mais on ne s'est jamais vu en vrai. On s'est toujours vu à travers un écran, une visio. Et donc, franchement, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Voir les filles pour de vrai, les rencontrer, échanger avec elles. Et puis les remercier aussi pour toute la confiance qu'elles m'accordent au quotidien. Elles ont mis un petit peu leur avenir entre mes mains, donc c'est pas rien. Et je suis trop heureuse de pouvoir les rencontrer. Il y en a qui viennent de Toulouse, il y en a une qui vient de Bretagne. Franchement, c'est ouf, c'est assez incroyable. J'aurais jamais cru que ça puisse être possible un jour de pouvoir faire un événement comme ça. Et encore, c'est que le début parce que j'ai plein d'idées. Je vais faire des week-ends, je vais faire des petits séminaires. Bon, quand on va grossir, bien sûr. Mais c'est que le début et je suis trop heureuse parce que c'est vrai que moi, dans l'accompagnement, ce que j'aime et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est aussi et surtout de pouvoir fédérer, réunir et rencontrer. Le contact humain, moi, c'est ce qui m'a toujours animée, motivée. C'est ce que je faisais déjà dans mon ancien job avec les enfants. Et donc là, de pouvoir accompagner des femmes aussi dans leur vrai pourquoi, dans leur mission de vie, les aider à devenir plus libres financièrement, géographiquement, temporellement, c'est juste incroyable. Et donc de pouvoir les rencontrer pour de vrai en physique, ça rend aussi les choses vraiment réelles. Donc voilà, je vous montre tout ça au fur et à mesure de la journée. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. On a une photographe pour l'événement, c'est fantastique. Elle donne tout. Bon, bonne app. Qu'est-ce que tu as pensé du brunch? C'était délicieux et en excellente compagnie. Donc, tu t'es régalée? Vraiment. Imen? Ah oui, super bon. Là, on n'en peut plus. La rencontre des teams de la LGA. On a bien mangé, on a trop mangé. Ouais, beaucoup trop. On roule un petit peu. C'était délicieux. Allez, on va continuer parce que là, on fait des petits témoignages, interviews qui seront postés sur ma chaîne YouTube. je suis Manon, je vais avoir 30 ans et avant de commencer l'aventure de la LGA, du coup, j'étais éducatrice de jeunes enfants en micro-crèche depuis un certain temps. Voilà, donc j'ai fait un burn-out et ça a été le déclic. Moi, je me base toujours à mes ressentis, mes intuitions. Donc je l'ai senti de suite en fait. Enfin, c'était hyper fluide, hyper évident. Ce que tu dégages, ce que tu proposes aussi bien sûr, mais dans un premier temps ça a été tes mots, intonation de voix, par le cœur en fait. Et ça, ça n'a pas de prix et il n'y avait pas de doute en fait. Je pense le plus, ce qui est vraiment très fort déjà, c'est vraiment tout ce qui est autour du mindset. Ça vraiment, il y a vraiment eu un avant, un après flagrant. Et, les lives avec toutes les filles, enfin vraiment c'est une communauté incroyable de femmes avec les mêmes valeurs que toi tu insuffles en fait. Enfin, c'est des rencontres extraordinaires. Souvent, voilà, tu nous mets des mises en relation, etc. Donc, grâce à tes mises en relation, j'ai contacté une infopreneuse et avec qui ça l'a fait en fait de suite. Et j'avais même pas fini la formation en plus. Donc voilà. Et donc, l'aventure a commencé à ce moment-là. Donc, ça fait 2 mois que je suis donc avec une infopreneuse. Pour donner un peu une idée, sur le mois de mai, sur 2 semaines, j'avais à peu près fait 900 € à bosser 3-4 heures par jour. Fierté incroyable. Fierté, gratitude, c'est exactement, je sais que je suis exactement là où je dois être. Moi c'est Clotilde, du coup j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 2 ans. Et avant du coup de rejoindre la LGA, j'étais à mon compte et ça se passait pas hyper bien, j'arrivais pas à me développer. Et du coup moi c'est par hasard, je connaissais pas du tout le setting. Je vois sur ton compte que tu lances une opportunité, je connais pas le setting, ça m'intrigue, ça m'a appelé. Ouais. Et j'ai dit go, je prends mon appel. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 derniers mois et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Ok, et franchement ça a été mélange d'excitation, de peur, de doute au début quand j'ai pris une excitation, un souffle
Et puis après, on a fait le premier coaching. J'ai décidé d'arrêter mon entreprise parce que je suis quand même en CDI en parallèle aussi. Et du coup, là, ça a été le relâchement total. Un poids en moins sur mes épaules et je me suis sentie m'envoler, clairement. Je me suis sentie changer. Mon mindset direct, il a évolué. Je suis passée à l'action tout de suite. Ouais, j'ai dévoré la formation, mais en 3 semaines, je crois, 2-3 semaines. Ouais. J'ai tout dévoré. J'ai direct cherché un infopreneur avec qui travailler. Et j'ai trouvé très rapidement une première mission. J'ai eu une autre opportunité derrière. J'ai dû même refuser, je sais pas, 8 à 10 infopreneurs. J'en ai encore qui me contactent aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, je travaille donc dans l'équipe de Justine Roy, qui est assez connue sur les réseaux, Jutoun. Et je suis trop contente. Épanouie, je kiffe ce que je fais, je peux bosser du lundi au dimanche, je m'en fiche. J'aime ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Ouais. Et c'est un truc de fou. Et là, du coup, j'ai généré au début mes premiers 200-300 €. Là, je suis à 500, j'ai pas fini le mois. On continue, je fais des ventes, tout se passe bien et je vais continuer. Épanouie, alignée à 100% en fait. Et je suis une autre moi, ouais, j'étais en train de m'enterrer en fait ces derniers mois, j'étais en train de me perdre, de m'auto-saboter tous les jours. Aujourd'hui, non, il peut y avoir un peu de montagne russe, le mindset qui descend, sauf que je sais comment monter. Bien. Alors, objectif déjà, vraiment pouvoir arrêter mon CDI et remplacer mon salaire, avoir plus, je pense même plus, tu vois. Et après, peut-être aller vers le closing. C'est une idée, c'est en suspens pour l'instant, je réfléchis à ça, mais ça pourrait me plaire, ouais. Si tu avais un mot à dire à la Clotilde d'il y a 3 mois, du coup, ce serait quoi? Une phrase, un mot, quelque chose? Tu vas réussir. Alors bonjour, je m'appelle Linda, je viens de Bretagne et j'approche de la cinquantaine. C'est le moment idéal pour moi de trouver ma voie, un nouveau chemin. Sachant qu'en plus les enfants sont grands, j'ai une liberté de pouvoir aller vers ce qui m'appelle. Et ce qui m'appelle justement aujourd'hui, c'est ce sentiment de trouver ma voie en faisant quelque chose qui sert aux autres, qui m'épanouit moi, et qui soit aussi dans mes compétences et dans mes cordes, tout en étant bien encadré. Et ce que j'ai trouvé dans cette publicité qui m'a donné envie d'aller vers la LGA, c'est tout un environnement sain, positif, complètement naturel, sans artifice. Et c'est vraiment en toute confiance que j'ai accepté d'être coachée par toi, Camille. Pour moi, l'intérêt de me lancer comme ça dans l'inconnu, c'est que je n'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. J'ai tout à construire, mais c'est ça justement qui m'intéresse comme challenge. Mais oui, mais carrément, je trouve ça hyper enthousiasmant, hyper motivant. Ouais. Et le but, devenir super autonome, et vraiment, quand je dis autonome, c'est en termes d'heures, d'en faire une activité full-time et d'en vivre, d'être libre de pouvoir travailler d'où je veux, si possible en voyageant. En fait, ça vient de ta présentation, Camille. Elle m'a mise vraiment en confiance parce que j'ai senti ta sincérité, ton authenticité. Tu ne faisais pas du fake, tu n'étais pas du tout dans « il faut convaincre à tout prix ». Tu as été toi-même. Et à partir du moment où ça a matché, et je t'ai donné ma confiance, là c'est bon, moi je te suis, quoi. C'est parti. C'est une nouvelle aventure. Ouais. On y va, yallah. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse. Et ce que je fais dans la vie, maintenant je fais du setting. Avant j'étais salariée du coup dans la relation client. Et je me suis lancée dans le setting il y a maintenant 2 mois. Du jour au lendemain, j'ai vu que tu proposais ça et en fait ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit ouais, c'est par rapport à ma situation, du coup je pense que c'est peut-être le moment. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 derniers mois? Je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi parce que même si j'étais quand même assez à l'aise sur pas mal de sujets, je pense que j'avais des peurs qui me bloquaient, des choses notamment déjà juste de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça j'ai réussi à le débloquer grâce à toi, grâce au coaching, au mentorat. Et ensuite ce que je préfère dans l'accompagnement, c'est justement cette communauté, le fait qu'on fasse des lives, qu'on puisse partager l'expérience aussi avec les autres filles, puisque le fait d'être à distance c'est pas toujours facile. On est toute seule dans notre coin, même si la formation elle n'est pas très compliquée, mais ça nous permet vraiment de gagner confiance et de se dire ok, les filles aussi elles ont peut-être ces petites galères mais après elles y arrivent et en fait c'est hyper rassurant je trouve. Ouais. Alors du coup moi j'ai commencé en parallèle de mon activité salariée qui vient tout juste de se finir, donc j'avais pas énormément de temps, donc là je suis sur une mission qui me prend 4 heures par semaine et donc je gagne 500 € pour cette mission. Et là je commence du coup une nouvelle mission à partir de lundi puisque je suis en full time, donc full dispo. Trop contente et ma première facture, waouh, je crois que je vais l'encadrer. Non, j'étais trop heureuse, trop fière surtout de me dire ouais, ça y est, je suis entrepreneur finalement. Et en fait, je vois vraiment le setting, pas forcément comme quelque chose que je veux faire toute ma vie, mais vraiment comme un tremplin. Et là, ça m'a ouvert plein de portes mentalement. Ouais. J'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses et voilà.
C'est quoi tes projets Là, honnêtement, je vais continuer mes missions de setting parce que je veux mettre beaucoup d'argent de côté. Mais très honnêtement, je pense que d'ici 6 mois, j'aimerais vraiment me lancer sur un projet que j'ai, de faire proposer des formations aux entrepreneurs. Pas du tout dans le coaching, mais dans d'autres domaines. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de développer ce projet et le setting m'a permis d'aller chercher ça finalement. Alors moi, c'est Imen, j'ai 29 ans. Je suis de Toulouse, maman d'une petite fille. Je travaille depuis plus de 10 ans dans une entreprise de transport dans le service client. Voilà. Alors je me trouvais dans une situation très délicate, une galère financière. Je venais de me séparer du papa de ma fille, je me suis retrouvée toute seule. Mon travail ne me plaisait pas forcément, je m'ennuyais et ça faisait un petit moment que je cherchais, je me renseignais pour faire autre chose de ma vie. J'avoue que j'ai galéré à trouver jusqu'au jour où je suis tombée sur ta vidéo qui m'a inspirée et je me suis dit pourquoi pas creuser un petit peu plus et voir ce que ça donne. Ouais, alors c'était tout d'abord toi, parce que le feeling est passé directement lors de notre premier échange et j'accorde beaucoup d'importance au feeling et j'ai du mal aussi à accorder ma confiance, donc c'est pour ça que j'avais du mal aussi à me lancer, à oser. Mais tu m'as mis à l'aise dès le début, je me suis renseignée, tu m'as montré, tu m'as expliqué le métier de setter que je connaissais pas du tout forcément. Et là, il y a eu un gros déclic dans ma tête et je me suis dit, en fait c'est ça, et il faut que j'y aille, c'est maintenant ou jamais. Je vois la différence entre la Imen d'il y a 2 mois et la Imen de maintenant, rien que dans ma façon de penser. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur le mindset et c'est quelque chose d'hyper important. Et je vois qu'il y a eu un gros changement sur ma prise de conscience, ma confiance en moi, le fait de oser. Il y a beaucoup de choses que je n'osais pas faire avant, par peur du regard des autres, etc. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi et j'ose faire des trucs que je pouvais pas faire avant. Ouais, exactement. Okay. Et là, justement, je viens de signer mon premier contrat avec une grosse infopreneuse et j'ai hâte de commencer. Je suis trop contente de te faire entrer dans le grand bain et de me lancer, quoi. Ouais. Alors dans les prochains mois, d'avoir un complément de revenu déjà pour commencer petit à petit. Et puis après, moi, mon but, c'est de partir de mon salariat et de faire ça en full time, d'avoir cette liberté temporelle, de gérer mon temps comme je le veux, surtout par rapport à ma fille à côté, etc. Donc ça, c'est mon premier objectif et je serai trop heureuse d'avoir atteint cet objectif dans quelques mois. Et je vais tout faire pour. L'autre jour, Manon, je lui ai dit bravo, t'es incroyable, tu peux être fière de toi. Et je sais que ces choses-là, on nous les dit jamais, on les entend jamais. En tout cas, c'est vrai. Et de vous le dire, tu vois, t'es belle, t'es magnifique, il faut l'entendre, ça fait du bien. Ça te fait pas du bien? J'ai encore du mal à recevoir des compliments, puisque j'ai pas été habituée à ça petite. Oui, mais ça se déconstruit et ça se travaille. Elle avait jamais compris qu'en fait, c'est parce qu'elle avait jamais trouvé son vrai pourquoi, sa vraie mission. Et ça, c'est hyper important. On le met trop de côté, mais quand tu sais où tu vas, pourquoi tu y vas, quand tu sais pourquoi il faut que tu le fasses à tout prix, tu te poses pas de questions. C'est ça. Qu'il y ait des coups de mou, des coups durs, des downs, peu importe, tu iras, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qui vibre en toi. Et le vrai why, le vrai pourquoi, c'est hyper important de le trouver. Je lui ai posé 3 questions, elle avait son pourquoi. C'est qu'on ne prend pas de hauteur aussi sur nos situations. C'est difficile de prendre du recul, de la hauteur. Et quand on a juste quelqu'un, parce que vous avez toutes, chacune d'entre vous, tout ce qu'il faut en vous. C'est pas ça le problème, c'est juste que parfois on a juste besoin de quelqu'un qui nous prend la main et qui nous montre le chemin. Mais vous avez tout en vous ce qu'il faut et vous allez tout y arriver et j'ai aucun doute. Mais il faut que vous y croyez et il faut que vous ayez ce truc à l'intérieur aussi qui vous pousse à faire tout ça. Moi, j'aurais jamais cru en être là aujourd'hui. J'ai rien de plus que chacune d'entre vous. Je suis pas plus bête, je suis pas plus intelligente. J'ai pas fait d'études. J'ai pas eu de chance, j'ai pas eu ma mère. J'ai manqué de plein de choses et pour autant, j'y arrive. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de famille. C'est juste une question d'envie, de passage à l'action et d'état d'esprit. Mais vraiment, je vous le dis, avec beaucoup d'émotion, mais tout est possible vraiment pour celui qui veut y croire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Tout est possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est un exercice et je sais que maintenant, si je dois le refaire, moi de toute façon, ma vie c'est des sorties de zone de confort. Parce que je sais que c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je deviens qui je suis. Et quand on a peur, c'est bien. Il faut avoir peur. C'est qu'on est en train d'évoluer, c'est qu'on est en train de bouger, c'est qu'on est en train de faire des choses qui vont nous permettre d'aller chercher le niveau supérieur. Et ça, c'est...
Moi, je crois que ma vie, elle est faite pour ça. C'est très dur, ça fait peur. On est mieux dans notre petit train-train, à se lever à 7h, à prendre la voiture, à aller au bureau, à la crèche ou quoi, mais il manque ce truc. C'est une fausse sécurité. Oui, exactement. On se voit Exactement. T'es pas épanoui à la fin de ta journée. Oui, t'as ce truc-là de je l'ai fait, mais je l'ai pas juste fait. Je l'ai fait grâce à moi, grâce à ma détermination, grâce à ma force. C'est trop mignonne. Ouais. Mais et c'est aussi pour ces moments-là, tu vois, que je le fais. Moi, ça me... Ouais, j'ai pas besoin de plus, en fait, c'est ça. On me dit souvent, t'as de la chance, Camille. Mais non. Tu la provoques, là, je t'ai provoqué. Et j'ai eu une grosse discussion avec mon père. Mon père, ça a été très dur. Hein. Et là, Là, on s'est vu quelques jours. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai des discussions comme ça avec mon père, que j'ai jamais eu. Hein, parce que mon père me faisait peur, très autoritaire, etc. Très fermé. Et là, c'est la première fois qu'il me dit... bravo, quoi. Et il m'a dit, franchement, réussir à faire de l'argent comme ça, mais t'as dû bosser, quoi. Et franchement, je me dis, mais oui, quoi. Il le reconnaît, il le voit. Et hier, quand on s'est quitté, je me suis dit... Ouais, mais c'est fort. Et je vais pas pleurer quand même. Oh non, ça me monte. J'aime pas. Enfin, si, j'aime, en vrai, je suis comme ça. Fais sortir. Mais c'est des moments qui sont très très forts. Et je le fais pour moi. Et c'est ça aussi, c'est que je l'ai fait beaucoup toujours pour les autres. Et aujourd'hui, je le fais pour moi. Et vous devez le faire chacune pour vous parce que vous méritez toutes d'avoir ça. Personne ne le fera à notre place. Bon, du coup, on a fini le brunch des Liberty Girl Academy, c'était trop bien. Et là, du coup, nous, on n'avait pas envie. Alors, la moitié des filles sont parties, sont rentrées chez elles. Il y en a une qui venait de Bretagne, il y en a qui venait de Toulouse. Donc, elles sont venues de loin pour qu'on se rencontre. C'était génial. Franchement, on a partagé un super moment. On a fait des photos et tout, c'était trop cool. Et on n'avait pas envie de s'arrêter là. On avait envie de continuer de papoter, de se promener un petit peu. Donc là, je suis avec Manon et Clotilde. On s'est arrêté boire un petit verre. Ouais, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Là, c'est ce qu'on se disait, on se voit. Bon, Manon, on se connaît, mais Clotilde, on s'est vu une fois et franchement, c'est trop bien. Franchement, de se rencontrer comme ça, de partager des moments comme ça, c'est trop bien. Je suis trop heureuse, je suis trop contente, trop reconnaissante comme d'habitude. Et puis voilà, on va profiter un petit peu et puis après, on va rentrer tranquillement. Et je prends l'avion demain pour rentrer à Budapest.